faut savoir que ce n'est pas une seule maladie, mais c'est un groupe de maladies. C'est toute une forme de maladie psychique grave qui se manifeste en différents symptômes et évolutions aussi. Les symptômes les plus reconnus, ce sont le délire, l'hallucination et la désorganisation de la pensée. Et quelquefois aussi dans le comportement, des façons de se comporter bizarrement ou des choses non connues des autres. L'âge à risque, c'est l'adolescence et l'âge des jeunes adultes. Et là, on voit qu'il y a déjà l'adolescence, une phase difficile pour les jeunes, mais on voit aussi qu'il y a des facteurs de risque. Alors, il y a très connu aujourd'hui les facteurs de risque, le cannabis. Il y a le problème des traumatismes psychiques. Il y a aussi des jeunes qui sont venus d'une autre culture, d'immigrés, qui posent des problèmes de s'intégrer dans la société. Et on voit aussi dans des grandes villes les personnes qui sont seules, isolées et qui ont un manque de soutien familial. Le diagnostic classique se base sur les symptômes, c'est-à-dire sur ce que j'ai déjà dit, délire, hallucination, désorganisation de la pensée, et en même temps, on doit exclure toute autre maladie, c'est-à-dire des maladies organiques, des maladies liées à des substances, par exemple les drogues, ou on exclut aujourd'hui aussi les maladies affectifs, comme par exemple une dépression grave ou un état maniaque. Il y a cette partie avec les médicaments qui sont comme des béquilles pour aider la jeune personne à retrouver sa place dans la société. Et là, on peut aussi, avec des stratégies modernes, soutenir, par exemple, avec des coachs, l'intégration sociale. Parallèlement, il faut une psychothérapie, il faut avoir des entretiens avec les patients individuels, mais aussi avec son entourage familial, qui, dans la psychiatrie moderne, est devenu une des grandes sources pour garder les patients au dehors des hôpitaux ou des structures réhabilitatives. Alors heureusement, on a des grandes études de suivi qui ont démontré que ce n'est pas juste de penser que c'est une maladie chronique. On a un pourcentage entre 30 à presque 50% qui vont sortir de cet état psychique et qui vont avoir une vie normale. Il y a un autre pourcentage, entre 20 et 30%, qui vont avoir des problèmes avec des symptômes plus atténués. Mais malheureusement, il y a une 20% qui sont vraiment ceux qui, dans la population, on met en lien avec la maladie, qui sont chroniques et qui n'arrivent pas à sortir de cette vécu psychotique. On a des études qu'il y a une augmentation dans certaines familles. Il y a une grande recherche sur la partie héréditaire, mais pour le moment, on n'a pas encore trouvé des réponses simples pour cette question. Alors on pense qu'on a déjà certains mécanismes liés à la dysfonction de la dopamine, qui va être aussi les cibles des médicaments, mais les détails aussi des autres interactions avec récepteurs, on n'a pas encore tout compris. Alors, par conséquent, on ne peut pas dire qu'on peut traiter avec les médicaments la maladie. C'est juste qu'on traite les symptômes dits positifs. Les grands problèmes après, ce sont les symptômes négatifs, la perte d'intérêt, le repli social, la désinsertion de la société, désinvestissement de la vie quotidienne.